Bonjour, je m'appelle Emmanuel Cosgrove, directeur des cohabitations et aujourd'hui, on va parler de panneaux solaires photovoltaïques. Vous êtes très nombreux à vous intéresser à la révolution de l'électricité solaire photovoltaïque. Il y en a qui pensent qu'il s'agit simplement de coller des panneaux solaires sur son toit. Mais avant de vous lancer dans l'aventure, il y a plein de choses à savoir sur une installation. Premièrement, quelle est la différence entre l'énergie photovoltaïque et l'énergie solaire thermique? Simplement, le thermique réchauffe de l'air ou de l'eau et le photovoltaïque produit du courant électrique qui alimente nos appareils. Il existe différentes technologies comme les mono et les polycristallins et les modules amorphes, mais le marché est composé à plus de 85 % de modules cristallins au silicium. C'est donc ce que vous retrouverez dans la majorité des distributeurs au Québec. Et pour choisir, il faut simplement opter pour un panneau certifié, soit CSA ou ULC ou TUV. En plus des panneaux, un système PV nécessitera plusieurs éléments. Premièrement, il faudra se procurer un régulateur de charge qui permet de contrôler l'intensité du courant et la tension entre les modules producteurs d'électricité et les batteries, communément appelées accumulateurs. Deuxièmement, ça prend un convertisseur de courant. On les appelle les onduleurs et on les utilise pour faire fonctionner des équipements électriques qui utilisent du courant alternatif. En autonomie, il faudra penser à l'achat de batteries en plus de systèmes de production d'électricité secondaire comme les génératrices. En général, l'énergie photovoltaïque sert à tous les appareils qui ne sont pas des grands consommateurs d'énergie. On pense par exemple aux lampes, aux radios, aux téléviseurs, les pompes à eau et tous les autres appareils d'usage courant au chalet ou à la maison. On peut aussi s'en servir pour charger une batterie, pour alimenter des ampoules extérieures ou pour les appareils portatifs comme les ordinateurs. Les panneaux photovoltaïques peuvent aussi assurer une force d'électricité fiable aux gîtes et aux camps de chasse, par exemple. Par contre, il n'est pas du tout rentable de tenter de chauffer sa maison ou de chauffer son eau chaude domestique avec l'énergie produite par les panneaux solaires. La puissance est beaucoup trop élevée. On compte également les cuisinières et les sécheuses qu'on doit alimenter autrement. Pour bien planifier son installation solaire PV, il est essentiel de bien connaître ses besoins. Avant de produire de l'énergie, évidemment, il faut tout revoir nos habitudes de consommation à la baisse. Il est également important de choisir des appareils très performants qui consomment peu d'énergie, par exemple des produits certifiés Energy Star. On vous parle de la manière de calculer ces besoins dans notre capsule sur les maisons autonomes hors réseau. Il y a plusieurs possibilités quant à l'installation d'un champ photovoltaïque. La manière la plus fréquente est de fixer les panneaux sur le toit à angle fixe. Il y a aussi la possibilité de les installer au sol sur un cadre qui sera idéalement orienté plein sud, avec une inclinaison selon notre latitude. Dans le sud du Québec, on est au 45e parallèle, donc on va les incliner à 45 degrés. Il est aussi possible de les installer sur un socle à 2 axes. Il y en a beaucoup qui ont opté pour des pointeurs solaires ou des sun trackers. C'est des appareils qui pivotaient selon l'angle du soleil dans une journée de 24 heures. Avec la baisse du coût des panneaux et le prix élevé du pointeur, c'est devenu une option qui est assez désuète. Une autre possibilité consiste à incorporer les panneaux à même le bâtiment. On appelle l'option le photovoltaïque intégré au bâtiment. C'est normalement des cellules photovoltaïques intégrées au vitrage ou bien au bardeau de toiture.
Selon vous, est-ce que les cellules photovoltaïques sont plus efficaces lorsque la température est élevée? Eh bien non, un module PV fournit en fait plus d'électricité dans le froid pour un même rayonnement solaire. Et la quantité de rayonnement au Québec est tout à fait adaptée à une production efficace. Encore selon vous, est-ce rentable de produire de l'électricité avec ces panneaux PV lorsqu'on est branché sur le réseau d'Hydro-Québec? Quand on regarde les coûts d'Hydro-Québec, où le kilowattheure est à 5,82 cents pour les 33 premiers kilowattheures et à 8,92 cents du kilowattheure pour la suite, c'est certain qu'en 2018, que le photovoltaïque n'est pas rentable. Mais on projette que d'ici 2025, la parité sera atteinte et même dépassée. Pour le moment, à moins de se situer loin des réseaux de distribution, on pose les panneaux photovoltaïques plutôt par conviction que pour la rentabilité. Nous avons demandé à Ludovic, qui vit en autonomie énergétique, de nous expliquer son choix. C'est sûr que si on avait eu une ligne hydroélectrique qui passait devant la maison, je ne pense pas qu'on aurait mis en place des panneaux solaires. Mais dans notre cas, à nous, c'est une installation qui est rentable. Et puis, si jamais Hydro-Québec décide de tirer une ligne, il n'y a rien qui nous empêche de commencer à injecter, nous, l'électricité dans le système ou s'en servir comme dans le fond, système de deuxième niveau, là, si jamais Hydro-Québec flanche. Et la technologie offre également de nombreux avantages. L'énergie solaire photovoltaïque est exploitable quel que soit l'endroit où vous vivez. Elle peut même s'intégrer presque partout, tout en fournissant une large palette de puissance, soit de 1 watt à l'infini. Il existe de nombreux conseillers, les démarches sont de plus en plus simples, et la filière solaire pourrait même devenir un vecteur très important de l'emploi au Québec. Un autre avantage de la technologie PV est que ça peut fonctionner avec d'autres systèmes d'énergie renouvelable, comme l'éolien ou l'hydroélectricité. Son fonctionnement est silencieux et sa durée de vie élevée, soit de plusieurs dizaines d'années. En fait, la durée de vie est inconnue parce que les premiers systèmes créés dans les années 60 sont encore en fonction. Il est également possible de développer graduellement votre système selon vos besoins. La production de l'électricité par les PV est renouvelable, propre, très fiable et assez sûre. Son utilisation n'émet pas de gaz à effet de serre et limite celle des autres qui en émettent, comme l'énergie thermique par le charbon, par exemple. Et c'est un bon moyen de produire de l'électricité renouvelable facilement accessible aux particuliers. Du côté des inconvénients, le recyclage des cellules photovoltaïques en fin de vie pose des problèmes environnementaux. Le photovoltaïque est aussi dépendant des conditions météorologiques, soit des variations journalières ou annuelles du rayonnement solaire, et ça nécessite souvent d'être combiné à d'autres technologies énergétiques pour répondre à la demande totale d'énergie d'une maison en milieu, en conditions autonomes, c'est-à-dire souvent avec de l'énergie fossile. Donc, le photovoltaïque est très écologique. Du côté de l'énergie fossile, évidemment, ça l'est moins. Finalement, les démarches pour effectuer un raccordement au réseau est souvent difficile et longue. On parle jusqu'à 6 mois au Québec. Maintenant, on espère que vous êtes mieux outillés pour savoir si vous voulez installer un système photovoltaïque chez vous ou pas. Pour en savoir plus, surtout sur les subventions ou les crédits d'impôt en vigueur en ce moment, consultez ecohabitation.com où vous pouvez assister à notre formation complète sur l'énergie photovoltaïque. Voilà, tout est dit. Maintenant, à vos outils.